Non mais Nars, qu'est-ce que tu racontes sur ton site internet? Bonjour à tous, c'est Mimi, contente de vous retrouver aujourd'hui pour une revue d'un fond de teint, je pense qu'il a suscité énormément d'émotions sur la planète beauté dès sa sortie. C'est le nouveau fond de teint de chez Nars, c'est le Natural Radiant Longwear Foundation ou fond de teint éclat naturel longue tenue. Donc dès qu'il est sorti, je me le suis procuré. J'ai acheté donc ce fond de teint chez Sephora il y a quelques semaines de cela et je l'ai testé et retesté de plusieurs manières. Avec base, sans base, différentes bases. J'ai changé les bases. J'ai mis de la poudre, pas de poudre. J'ai tout essayé. Je vous donne mon avis final à la fin de la vidéo, une fois que vous aurez vu l'application et le rendu sur une journée. Mais d'abord, concentrons-nous sur les choses importantes à savoir sur ce fond de teint. C'est un fond de teint qui coûte 60 $ canadiens. Je l'ai acheté chez Sephora. La teinte que j'ai prise, moi, c'est la teinte Deauville. Il contient 30 ml. Ce qui n'est vraiment pas beaucoup pour un fond de teint. En comparaison, le Pitch Perfect, lui, contient 48 ml, donc quand même 18 ml de plus. Le packaging est joli, c'est un flacon en verre, ce qui est pratique parce qu'on peut savoir où on en est dans l'utilisation de notre fond de teint. C'est une belle bouteille en verre, c'est assez chic. Et c'est un flacon pompe, ce qui n'est pas désagréable. Oui, le mien est vraiment sale, je suis désolée, je l'ai vraiment utilisé pour de vrai. J'ai donné mon corps à la science pendant quelques semaines. Donc je porte évidemment ce fond de teint aujourd'hui sur mon visage. Et Nars annonce pour ce fond de teint un fond de teint sans transfert qui résiste à la transpiration, tenue résistante, il le répète au cas où on l'aurait pas compris, ne sèche pas, alors ça je ne sais pas ce qu'ils veulent dire, ne sèche pas parce qu'il ne sèche pas ou est-ce qu'ils veulent dire qu'il n'assèche pas la peau. Je ne sais pas qui a fait la traduction, mais bon. Sans parabènes, sans alcool, sans huile, sans parfum de synthèse, testé sous contrôle dermatologique, non comédogène. Donc c'est un fond de teint qui est recommandé pour les peaux normales, mixtes et grasses et qui a une correction qui est modulable, légère à forte. Enfin, ils disent que la correction dure et résiste plus longtemps et s'améliore avec chaque heure qui passe. Et qu'il y a une technologie de correspondance des teintes de couleurs qui assure que la couleur se fonde parfaitement à la peau. Sans plus tarder, on va regarder l'application du fond de teint et comment il a tenu sur toute une journée. À la fin de la vidéo, je vous donne mon avis et je vous dis si toutes ces choses sont vraies ou pas du tout. On est dimanche matin et je vais vous montrer comment j'applique le fond de teint Nars. Et j'ai essayé de trouver un bandeau qui avait de l'allure parce qu'à chaque fois que je mets mes oreilles de lapin, Driss est choqué. Il est choqué. Donc j'essaye ce fond de teint depuis exactement 2 semaines et la première fois que je l'ai mis, les 2 ou 3 premières fois que je l'ai mis, c'était une cata, véritablement une cata. Le problème, c'est qu'au niveau de mes joues, je trouvais que le résultat était magnifique. Et quand je vois qu'un fond de teint sur mes joues est magnifique, eh bien j'ai juste envie qu'il soit magnifique partout. Donc j'ai commencé à l'essayer avec différentes bases au niveau de ma zone T pour voir ce qui fonctionnait. Et ce qui fonctionne le mieux, c'est lorsque je l'applique avec ma petite base d'Origins. Ok, me voici revenue, j'ai maquillé rapidement mes yeux pour être, tout simplement pour être plus rapide parce que comme je vous l'ai dit, on est dimanche matin et que je dois sortir. Je vous fais un petit récapitulatif, ma zone T est grasse, mes joues sont plutôt sèches à tendance très déshydratée. Ce fond de teint là, le fond de teint de Nars, est un fond de teint qu'il faut véritablement beaucoup secouer. Les premières fois que je l'ai utilisé, je ne l'avais pas secoué et je pense que c'est ce qui a fait tout simplement que ça a vraiment été une catastrophe. C'est marqué sur la bouteille, il y a écrit shake well, hein, bien agité. Donc n'oubliez pas de bien le secouer pour avoir le bon rendu du fond de teint. La moitié de mon visage va être faite au pinceau, l'autre moitié à la Beauty Blender. Personnellement, je préfère l'application à la Beauty Blender. Pourtant, mon pinceau ELF, c'est le Foundation Blurring Brush, est un de mes pinceaux préférés. Mais je trouve que lorsqu'on applique ce fond de teint au pinceau, le résultat est beaucoup moins naturel et beaucoup plus mat, étrangement. Très étrange. Donc là, j'applique, j'ai mis des petits points. Donc avec un seul passage, on voit qu'au niveau de la couvrance du fond de teint, on est sur une couvrance qui est médium. On voit encore en transparence ma coupe rose, mais beaucoup moins qu'avec un certain nombre de fonds de teint. C'est un fond de teint qu'on peut réajuster, on peut rajouter des couches et il devient beaucoup plus couvrant. De l'autre côté, je vais vous montrer à la Beauty Blender ce que ça donne. L'autre côté, donc avec ma Beauty Blender. Alors, au niveau de l'application à la Beauty Blender, le résultat est plus naturel,
mais plus transparent. J'ai moins de couvrance, alors qu'avec le pinceau, j'ai plus de couvrance. Donc, ce que je fais moi, généralement, quand je l'applique, hormis pour la vidéo, c'est que je l'applique à la Beauty Blender et que je viens justement couvrir un peu plus mes rougeurs au pinceau. Et je repasse un petit coup de Beauty Blender par-dessus pour vraiment que le produit soit le plus naturel possible. Donc là, je vais en rajouter un petit peu sur mes rougeurs pour vous montrer qu'il est modulable. Donc c'est là où j'ai de la coupe rose. Donc me voilà de retour. Je voulais juste vous montrer un petit peu le résultat une fois qu'on a fini de se maquiller. Je me suis maquillée les yeux avec la petite palette Huda Beauty, c'est la Warm Brown Obsession. J'ai poudré ma zone T parce que si je ne poudre pas ma zone T avec ce fond de teint là, ça ne tient pas 3 heures. Donc avec ma base et la zone T poudrée, on verra à la fin de la journée comment ça a tenu. J'ai poudré avec la poudre Born This Way de chez Too Faced, seulement ma zone T. Au niveau des joues, je trouve que c'est un fond de teint qui n'aime pas être poudré. Quand je le poudre, mon teint a tendance à être plus plombé. Ok, on est dimanche soir, on est en plein milieu du match du Super Bowl, mais j'avais complètement oublié moi que je devais vous faire un point sur ce fond de teint. Donc je me suis dit que j'allais revenir vous montrer un peu ce que ça donne en fin de journée. Alors, de manière générale, de loin, ça va, mais je vais vous dire un truc, j'ai été obligée de repoudrer ma zone T à midi. Et en fait, ça n'allait pas du tout. Et je me suis dit, tiens, si j'essayais une nouvelle poudre, et j'ai fixé ma zone T avec la Fit Me de chez Maybelline. Malgré le fait que j'ai repoudré à midi, nous voici donc tout proche. Et ce que je peux vous dire, c'est que le fond de teint, malgré le fait que j'avais bien poudré, que j'avais mis une bonne base, il est complètement parti sur le menton. Il ne tient pas du tout sur mon menton, qui est la partie la plus grasse de mon visage, mais vraiment parti. Vraiment ici, on voit une démarcation clairement qui apparaît. Mon bouton n'est plus du tout couvert. Ici, j'ai du fond de teint qui s'est accumulé dans le creux du menton, donc c'est un peu keki, c'est pas très joli. Au niveau de mon nez, les ailes du nez, le fond de teint n'a pas tenu. Le bout du nez aussi, ça s'est estompé. Et ici, sur le haut du nez, il a commencé à plaquer, à faire des plaques. Au niveau des joues, j'ai gardé une couvrance. On voit quand même que ma coupe rose apparaît plus en transparence. Donc il est moins couvrant, il a perdu de la couvrance au fur et à mesure que la journée avance. Donc Nars conseille d'appliquer ce fond de teint à la main sur leur site internet. Je suis quelqu'un qui n'applique jamais ses fonds de teint à la main. Là, j'ai lavé bien mes mains. J'ai les ongles longs, donc je trouve ça assez désagréable d'avoir du fond de teint qui se loge sous les ongles. C'est pas mon gros truc, mais on va voir si ça fait une grosse différence juste de le mettre au doigt. On pourra dire que pour le test de ce fond de teint, je me serais donné à fond. Ok, tentons l'application. Donc, il dit... Ah mon Dieu, que je n'aime pas appliquer les fonds de teint comme ça. Par contre, le rendu est très joli appliqué à la main. Ça, j'avoue que je perds pas de couvrance. Alors, le résultat à la main de ce fond de teint, ma foi, est magnifique. C'est beaucoup plus joli appliqué à la main qu'au pinceau ou à la Beauty Blender. Le seul problème, c'est que moi, je peux pas appliquer un fond de teint. Je peux pas, je trouve ça dégoûtant. Je peux pas appliquer ça au doigt, ça rentre dans mes ongles. Mais le résultat est beau. C'est flawless, c'est très très joli. Ce que je remarque par rapport à l'application à la Beauty Blender, c'est qu'on utilise beaucoup moins de produits et que le résultat est beaucoup plus naturel. C'est un fond de teint qui, lorsqu'on applique une seule couche, reste un fond de teint avec une couvrance moyenne. Si on veut avoir un peu plus de couvrance, il faut vraiment aller le construire, mais il faut faire attention parce qu'il devient vite un peu keki, un peu épais. Vous avez vu les différentes sortes d'applications, vous avez vu sa tenue sur toute la journée. Maintenant, je vais vous faire le point et vous dire, puisque j'ai testé ce fond de teint à de multiples reprises, vraiment à de multiples reprises, on peut dire que c'est un des fonds de teint que j'ai testé le plus longtemps parce que j'ai eu une véritable relation d'amour-haine avec lui. Je vous explique tout de suite. Quand j'applique le fond de teint, dès que je l'applique, le rendu est parfait.
La peau est jolie, veloutée, c'est léger, on sent pas qu'on a un fond de teint sur le visage. Le rendu super naturel, c'est beau, c'est flawless, c'est parfait. Là où ça se gâte, c'est quand les heures avancent. Au bout de 3 à 4 heures, ma zone T commence à luire, mais à luire comme une boule à facettes. Au bout de 5 à 6 heures, le fond de teint s'est complètement séparé au niveau de mon nez et du menton. J'ai essayé avec une base, sans base, avec poudre, sans poudre. Au niveau du résultat, finalement, celle qui fait le mieux tenir mon fond de teint, c'est la Fit Me. Elle est remarquable pour ça. Au niveau du non-transfert, je ne suis pas complètement d'accord avec le site, avec ce qu'annonce NARS, parce que je l'ai essayé et à plusieurs reprises, il a taché mes pulls, donc il n'est pas sans transfert. Résistant à la transpiration. J'imagine que si on a la peau sèche, il est certainement résistant à la transpiration. Mais si vous avez la peau grasse ou mixte, oubliez ça, il n'ira même pas jusqu'au cap de la transpiration. C'est un fond de teint qui ne tient pas du tout sur les peaux mixtes. Ensuite, ne sèche pas. Oui, effectivement, il n'assèche pas mes joues. J'ai les joues qui sont sèches et déshydratées et il n'assèche pas du tout mes joues. Il ne crée pas de petites ridules de déshydratation. Pour ça, c'est un gros oui. Après, ce qu'ils annonçaient, donc qui s'améliore au fil du temps, bon, non, dans mon cas, non. Plus les heures passent, plus le fond de teint devient catastrophique. Donc, il ne s'améliore pas au fil du temps. Cependant, j'aime tellement le rendu lorsque je l'applique. Je le trouve tellement beau quand je l'applique que ma solution à moi pour l'appliquer, le porter toute la journée, c'est de l'utiliser avec la poudre. Donc la poudre Celebration Foundation Illumination de chez It Cosmetics. Moi, je mets la couleur Light actuellement, qui est en fait un fond de teint poudre avec une couvrance qui est très légère. Ça peut ressembler un peu au Studio Fix, mais en beaucoup plus tenace que le Studio Fix. Ça tient beaucoup mieux qu'un Studio Fix de chez MAC. Je l'utilise par-dessus sur ma zone T pour venir calmer un petit peu le côté huileux, faire qu'il tienne mieux et qu'il ne se sépare pas. Donc je suis désolée, je sais que vous êtes nombreux et nombreuses à attendre énormément de ce fond de teint. Les promesses sont magnifiques. Les revues que j'ai vues aussi sur internet étaient extraordinaires. J'ai été hyper déçue. Hyper déçue. Je ne sais pas pourquoi, moi, il ne fonctionne pas. Donc, véritablement, ou vous avez la peau mixte, vous êtes prêt à faire des retouches en journée et ça ira. Sinon, passez votre chemin. Si vous avez la peau grasse, c'est mettre de l'argent par la fenêtre. Ce fond de teint ne tiendra pas. Si vous avez la peau sèche, vous avez la peau normale, c'est un très joli fond de teint et je vous le conseille. Voilà. Bon, je pense que nous nous sommes tout dit concernant ce fond de teint. Vous savez qu'il n'est pas Mimi approved. Tu es un flop pour moi, petit fond de teint NARS. Mais pourtant, je te trouve tellement beau que je continuerai à l'utiliser avec mon fond de teint de chez It Cosmetics. Voilà, tout est dit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit pouce bleu, évidemment. Dites-moi dans les commentaires si vous avez testé ce fond de teint, comment il réagit sur votre peau, comment ça se passe. On a tous des peaux différentes. Vos commentaires pourront aider les autres aussi. Et puis, dites-moi dans les commentaires si vous avez envie de tester ce fond de teint ou pas. Maintenant, j'ai une autre question à vous poser. Dites-moi dans les commentaires quel est le prochain fond de teint que vous aimeriez que je teste pour une revue. Voilà. Nous, on se retrouve tout au long de la semaine sur Snapchat, Instagram et Facebook. Et si c'est la première fois sur ma chaîne, bienvenue parmi nous. Je sors 3 vidéos par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi. Et si vous n'êtes pas encore abonné, eh bien, vous avez juste à cliquer ici. Ce sera fait. Je vous fais plein de bisous et je vous vois dans la prochaine vidéo. Ciao!